Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous salue du salut de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Surat Ali Imran, verset 31. قل إن كنتم تحبون الله. Dis, si vous aimez vraiment Allah, فاتبعوني يحببكم الله. Suivez-moi donc, Allah vous aimera. ويغفر لكم ذنوبكم, et vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu. Jalla jalaluhu amma nawalu. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qu'on appelle hadith sacré, Qudusi, je suis selon l'opinion que se fait mon serviteur sur moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, alors je viens vers lui en courant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aimerait rencontrer Allah, Allah aimera sa rencontre. Et pourquoi donc Allah nous a écrit dans notre vie des difficultés, des peines, des souffrances, alors qu'il nous aime tant? Car nous sommes dans une maison d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, dans le verset 2, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous sommes croyants sans les éprouver? Nous sommes dans une maison d'épreuve. Et tout ce qui a un début doit bien avoir une fin. Sauf le début sans fin et la fin sans début, car il est le premier et il est le dernier. Subhanah, gloire à lui, notre Seigneur. Et Allah subhanah fait ce que bon lui semble, car il est Dieu, notre Créateur, et nous sommes ses serviteurs. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Personne ne l'interroge et pourtant eux seront interrogés. Eux, ce sont nous. Nous ne sommes que ses serviteurs et ses créatures. Et il est notre Créateur, notre Maître, pourvoyeur. Et il fait ce que bon lui semble. Et il est injuste envers personne. Faman ahabbahu naja, et celui qui l'aura aimé verra sa souffrance effacée et sera secouru. Et quand tu es perdu, et quand tu as perdu ce que tu as perdu, mais que tu as gagné l'amour de Dieu, alors tu as tout gagné. Ainsi, celui qui a patienté avec l'aide de Dieu a réussi face à l'épreuve. Al-Hassan al-Basri dit, rahmatullah alayh, je ne vois pas Dieu châtier une personne qui lui demande pardon. Les gens autour lui ont demandé, mais pourquoi donc? Il répondit par une question. Qui a inspiré à cette personne de demander le pardon? On lui répondit, Allah. Il répondit alors, Al-Hassan al-Basri, c'est ce grand maître. Il a dit alors, comment peut-il lui inspirer la demande du pardon et ne pas lui pardonner? Comme le dit le verset, et Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. Et celui qui aime Allah voit apparaître dans son cœur un nouveau phénomène, une nouvelle flamme, celle d'avoir de la pudeur envers son Seigneur. Et ainsi, la pudeur de Adam alayhi salam qui, après avoir mangé du fruit défendu, il courait, il s'enfuyait dans
le paradis, propriété de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala le questionna. Ô Adam, tu t'enfuis de moi? Adam alayhi salam répondit, je m'enfuis par pudeur vis-à-vis de toi, mon Seigneur. Par pudeur. La ya Rabbi bal haya'an mink walhamdulillahi rabbil alamin.